Bienvenue mes amis, bienvenue mes petits loulous sur Orbe d'une Aurore. Là on va aller faire les Sagittaires pour le mois de février, en signe solaire, ascendant et lunaire. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. N'oubliez pas qu'ici c'est un tirage de cartes, c'est une cartomancie, ce n'est pas de la voyance, ce n'est pas de la médiumnité, il n'y a aucun don ici, il y a juste un apprentissage de la lecture des cartes. Et pour être honnête, je suis très loin de certains, du niveau de certains, mais c'est pas grave. Je fais comme je le ressens. On est là quand même pour s'amuser, pour prendre du bon temps, pour essayer de vous guider pleinement. N'oubliez pas que les décisions finales viendront de vous et non des cartes. Soyez dans la bienveillance par rapport à tout ça. Si ça ne parle pas ce coup-ci, mes chers amis loulous, c'est pas grave. Ça vous parlera le mois prochain ou ça vous a peut-être déjà parlé. En tout cas, on va aller voir l'évolution sur ce mois de février 2024. En commençant par mon oracle, j'ai demandé à la Lune qui vous donnera un conseil sur ce que vous devriez travailler sur le mois de février. On continuera avec le tarot égyptien qui est un petit peu cash dans ses réponses. Je préfère vous le dire dès à présent. Pour le tirage en lui-même, on sera recouvert par le tarot des lieux mystiques pour apporter des renseignements et on verra enfin l'évolution émotionnelle sentimentale de nos amis Sagittaires pour ce mois de février. Allez, on va partir pour la première carte. Qu'est-ce que vous devez travailler sur le mois de février, mes chers amis vierges? On a la lune bleue, la magie, la rareté, la tristesse, la mélancolie. Oh, mes chers amis, il semblerait que vous soyez ici dans un état émotionnel un petit peu triste, plutôt dans la nostalgie, dans la mélancolie. Ici, on vous dit, travaillez plus votre magie intérieure. Travaillez votre côté rare. Soyez dans l'ouverture d'esprit, mes chers amis Sagittaires. Allez, on va aller regarder les tirages en lui-même pour voir ce qu'il nous dit. Hop. On va aller pousser ça. On met celui-ci de côté et on est parti pour un tirage pour nos amis Sagittaires en signe solaire, ascendant et lunaire en ce qui concerne le côté professionnel, matériel, financier pour le mois de février 2024. Qu'avez-vous à dire à nos amis Sagittaires pour le côté professionnel, financier, matériel, février 2024. Mon chers amis loulous, Sagittaire, un signe solaire, ascendant et lunaire. Je veux le côté professionnel, matériel, financier, s'il vous plaît. Hop là. Alors, ces cartes-là se lisent à l'endroit, à l'envers. Et ouais, je me répète, elles sont un petit peu dures dans leur parole. Allez, on va aller voir ça. Des fois, on a besoin d'être secoué. Hein. Ça arrive aussi. Allez, le côté, hop, le passé. C'est celle-ci que je veux. Le présent, c'est celle-ci. Le futur, je veux le côté, le pour, le contre. Comment vous vous sentez? Comment votre entourage vous ressent? Le conseil et je veux la réponse. Allez, on va aller regarder le premier message en dos de deck qui peut être un apport complémentaire par rapport au tirage, mais qui peut être aussi un message totalement différent pour vous, mes amis Sagittaires. On a le 2 de denier, on a le 10 de coupe, on a le 6 d'épée, on a le valet d'épée. Alors, ici, ça nous raconte quoi, mes chers amis Sagittaire, ça me dit ici qu'on va avoir pour le 2 de denier des écrits, des messages, des documents. On va avoir le 10 de coupe avec contretemps, disputes, ennuis familiaux. Le 6 d'épée avec la victoire sur l'adversité, voyage, excursion. Et le valet d'épée, critique, indécision, espionnage, intrigue. Ici, on a une situation, on a des documents qui vont nous arriver. Des documents qu'on a attendus très longtemps, qui a engendré des disputes dans la famille. Côté familial. Ici, donc, on a ces écrits qui ont mis énormément de temps à arriver, qui enfin
arrive et vous apporte une réponse victorieuse. Ça va vous demander peut-être des déplacements, d'aller voir, de bouger même, et d'aller régler des petites... comment je pourrais dire ça? Tous les problèmes que ça engendrait, vous allez vous déplacer pour pouvoir régler ça avec votre, justement, entourage qui a mis tout ça en place et qui vous a mis dans la difficulté avec quelques petites colères, des disputes, mais tout ça va se régler, va rentrer en l'ordre et vous pourrez même prendre... vous pourrez même aller régler des discussions familiales qui ont été un peu houleuses avec ces documents et prouver aux personnes que vous avez réussi et que ces intrigues, ces espionnages, ces disputes n'avaient aucune valeur puisque tout ça va rentrer dans l'ordre pour vous, mes chers amis Sagittaire. Allez, on continue le tirage en lui-même. Donc, on a le passé, le présent, hop, le futur, le pour, le contre, comment vous vous sentez, comment les autres vous ressentent, le conseil et la réponse. Un petit coup de café, excusez-moi. Allez, on est parti, on va ajouter des cartes avec le tarot des lieux mystiques pour avoir plus de précision sur le passé. Allez, la première carte, on y va, c'est le 8 de denier à l'endroit qui nous parle d'amabilité, de modestie, d'apprentissage. 8 de denier qui nous parle aussi de travail dur, hein, que vous vous êtes investi jusqu'à présent dans un travail qui vous a apporté beaucoup. Ici, on a le 3 de coupe. Ça vous a permis aussi de rencontrer plusieurs personnes et de faire quelque chose qui vous tenait à cœur, qui vous plaisait. Dans le partage avec d'autres personnes, il est possible. Ici, on a là le... Hop, on va mettre les cartes un peu plus vers ici, que vous les voyez mieux. Ici, on a la mort. La mort qui nous dit qu'on met un terme à cette situation. Hein. Donc ici, on avait peut-être... fait un stage, fait un apprentissage qui nous a permis de rencontrer pas mal de personnes, qui nous a permis d'être dans le... qui nous a beaucoup apporté, qui nous a permis aussi de rencontrer de nouvelles personnes, qui nous a permis aussi d'être dans la joie. Ça nous a vraiment plu, mais ça y est, on arrive au terme, vous êtes arrivé au terme de cette formation. On va mettre une carte supplémentaire sur la mort. Hop, et on a le monde, 2 arcanes majeurs. Voilà, ici, vous avez terminé et vous passez à autre chose. Vous allez mettre en place votre nouveau projet, votre fin d'apprentissage pour certains. Ici, on a le 8 de coupe avec la joie, le plaisir, la fête et le spectacle. Ici, on a une situation, le 8 de coupe en règle générale, dans tous les autres tarots, nous parle de lâcher prise, de laisser derrière soi tout ce qui nous retenait émotionnellement. Mais ici, on nous parle de joie, de fête, de plaisir. Il est possible que vous fêtiez la fin de votre apprentissage, la réussite de votre examen. En tout cas, ici, on a le 2 de coupe qui nous dit que vous allez être dans le partenariat peut-être ici, par rapport à une nouvelle proposition, à un nouveau projet qui vient vers vous. Ici, vous avez le plaisir de pouvoir vous réunir. Peut-être que vous avez mis en place, maintenant que vous avez fini votre formation, que vous avez réussi votre peut-être évolution, hein. Il est possible aussi que vous ayez une mutation, on vous fait monter dans le grade, hein. Ici vous allez voir pas mal de monde. Ici on vous dit que vous avez réussi, que vous avez du plaisir, vous avez peut-être fêté votre réussite avec un partenariat avec quelqu'un, un partenariat avec des nouvelles, avec de nouveaux projets qui viennent à vous. Hein, des nouveaux projets qui s'installent, qui vous permettent d'être dans la joie et de faire ce que vous vouliez enfin. En tout cas, on a une élévation, hein, ici une progression dans la vie, une réussite qui nous plaît. Dans le futur, mes chers amis Sagittaires, on a le 2 de bâton. L'émotion,
la surprise, l'arrivée inattendue. Le 2 de bâton nous dit aussi que vous avez peut-être commencé à mettre en place justement de nouvelles idées, des nouvelles envies, des nouveaux projets, des envies d'aller voir ailleurs, de faire des choses que vous n'aviez pas fait. Vous avez commencé à le mettre en place. On nous parlait de monde ici. Le 2 de bâton, en règle générale, nous parle aussi d'aller explorer des nouveaux mondes. Et ici, je pense qu'on va vous faire une proposition inattendue de travail qui va vous demander de faire un travail qui va vous demander beaucoup d'énergie, beaucoup de travail comment je pourrais dire ça, voilà, oh, j'ai plus le mot, il vient de me sortir, excusez-moi, d'investissement de votre part. Voilà, j'ai eu du mal. Ici, on va vous proposer quelque chose qui va vous toucher, qui va vous intéresser parce que vous allez devoir vous investir à fond dans cette situation, dans ce nouveau travail, dans ce nouveau projet. Vous allez être dans la minutie, hop, dans le partage. Ça va vous plaire, ça va vous rappeler votre passé, ça va vous mettre en joie. Ici, ça va vous permettre aussi de faire des réserves, de pouvoir mettre de côté votre argent, de pouvoir faire des réserves et de pouvoir évoluer dans ce nouveau projet. Ici, en positif, on a l'écroulement, châtiment, rigueur, peine, pauvreté, tyrannie. Ici, on vous parle, alors ne partez pas en courant, en vous disant « Oh mon Dieu !» Non, vous l'avez en positif, ce qui veut dire qu'ici, vous avez réussi à mettre un terme à cette situation compliquée. Hein. Ici, vous avez de la rigueur, mais tout ce qui était tyrannique pour vous, tout ce qui était pauvreté pour vous, tout ce qui était peine pour vous, vous y mettez un terme. Vous l'avez en positif, ce qui veut dire que vous avez réussi à dépasser ce stade ici. Vous avez fait beaucoup d'efforts, beaucoup de progrès. Vous allez en faire encore, hein. Mais ici, vous allez réussir à vous en sortir avec de nouveaux projets qui vous viennent. Hein. Ici, vous avez une passion qui naît en vous, qui vous permet d'évoluer, de mettre en place de nouvelles choses. On est vraiment dans des choses qui vous tiennent à cœur, qui sont passionnelles. Et on a le cavalier de denier. Donc ici, vous allez vraiment avoir des nouvelles finances, un apport financier, des nouvelles avec des propositions financières, passionnelles, des nouveaux projets qui viennent à vous, qui vont vous sortir de votre torpeur, peut-être de votre situation instable jusqu'à présent. En contrepartie, ce qui pourrait bloquer, on a le 4 d'épée, c'est la solitude, le repos, la récupération de ses forces. Ici, ça va peut-être vous fatiguer énormément. Vous avez peut-être besoin de congés, de repos, de vacances, de méditer, de faire un travail sur vous. Et on a le 9 de bâton ici. On a le 9 de bâton qui vous dit que c'est un fardeau qui est lourd ici. Hein. Ça vous pèse. Ici, vous vous sentez lourd comme de la pierre, immobile, impossible d'avancer. Hein. Vous sentez peut-être en stagnation. Voilà, et on a la fatigue avec le 4 d'épée de nouveau. Attention, mes petits amis loulous sagittaires ici, à ne pas vous laisser submerger par un état. Attention au burn-out ici. Ouais, attention au burn-out, mes chers amis sagittaires. Ne vous laissez pas dépasser. Il y a de belles choses qui arrivent à vous. Alors oui, en ce moment, je pense que vous avez donné énormément de vous, de votre personne. Hein, ça vous a épuisé, ça vous a pompé votre énergie. Vous êtes peut-être limite burn-out, mais en tout cas, de belles choses arrivent pour vous. Vous mettez enfin un terme à ce qui vous a bloqué jusqu'à présent. Donc, ne baissez pas les bras. Accrochez-vous, essayez de prendre du temps pour vous et de vous reposer parce que c'est ce qui va vous poser le plus de soucis sur ce mois de février, mes amis sagittaires. Ici, comment vous sentez-vous? Vous êtes as de denier, position sociale, force pouvoir. Vous vous sentez prêt à repartir sur un nouveau travail, sur un nouveau projet, sur un nouveau contrat financier ici. Vous êtes prêt à repartir sur de nouvelles bases. Vous vous êtes battu. Hein. Vous vous sentez prêt à vous battre et à gagner contre l'adversité. Hein. Vous n'avez pas peur
Vous êtes prêt à aller explorer des endroits que vous ne connaissez pas encore. Hein. Vous êtes prêt à combattre. Vous avez la roue de fortune. Vous êtes prêt à bouger, à évoluer et à vous déplacer. Les choses bougent et tournent pour vous, pour de nouvelles idées qui arrivent à vous. Vous êtes vraiment prêt dans votre état d'esprit à tous ces changements. Vous êtes prêt à évoluer. Vous avez évolué. Vous bougez. Allez, votre entourage, il est un 6 de denier avec l'ambition, l'égoïsme, la désillusion et la défaite. Votre entourage vous sent peut-être trop ambitieux, vous sent peut-être trop dans l'égoïsme, se sent peut-être rejeté. On a le cavalier de coupe. Ici, on a cette personne qui prépare, qui est dans l'alchimie, qui prépare des potions, qui prépare des choses. Et vous avez quelqu'un derrière lui qui l'espionne, là, qui le regarde de près, hein, et qui se sent mis de côté. J'ai l'impression ici que vous avez votre entourage qui se sent isolé, qui est en train de regarder de près ce que vous êtes en train de mettre en place, mais qui ne comprend pas tout ce que vous faites, qui vous juge. Qui ne comprend pas ce que vous êtes en train de mettre en place, qui a l'impression que vous allez vous relever, mais sans lui. Ici, il va peut-être vous annoncer quelque chose. Hop. Une carte plus, s'il vous plaît, sur le jugement. Une carte plus, celle-ci. On a le 9 d'épée. On a quelqu'un qui se... Le 9 d'épée, la plupart du temps, c'est ce qui nous prend la tête, ce qui nous empêche de dormir. On a des questionnements ici, on fait des prières, on veut que les choses changent, que les choses évoluent. C'est vraiment ce qui nous prend la tête. Donc là, vous avez votre entourage qui est vraiment dans l'inquiétude, qui ne sait pas, qui a l'impression que vous le laissez de côté, que vous n'êtes plus présent pour lui et qui se sent à part et qui est peut-être même en train de vous juger, de vous critiquer et de dire que les choses ne lui conviennent pas et ça l'empêche de dormir la nuit, carrément. Il est inquiet pour vous. Le conseil, on a le 4 de denier qui nous dit obstacle judiciaire ou financier, prison, ennui. On vous dit attention à ce que vous allez signer, attention aux actes officiels qui vont venir à vous, faites attention à ne pas vous laisser avoir et vous laisser emmener dans un endroit qui ne vous conviendrait pas. On a le magicien ici, avec le magicien qui est aussi le battleur, mais quand on parle du magicien, ici on vous parle de conseil, on vous dit attention à ce que on ne vous fasse pas miroiter des choses fausses. Le magicien, il vous montre des choses qui en réalité c'est de l'illusion, ce n'est pas de la réalité. Ici, j'ai vraiment l'impression qu'on vous dit de faire attention à ce qu'on va vous présenter. Ouais, on a le 4 de coupe qui nous parle d'ennui, de tristesse, de mélancolie. Et on a le 7 de coupe qui nous parle d'illusion par rapport à ce qu'on pourrait vous montrer. Tout ce qui brille n'est pas d'or. Méfiez-vous, mes chers amis Sagittaires, dans les nouveaux projets que vous mettez en place, de ne pas signer des contrats ou des documents officiels qui pourraient vous amener des ennuis. Regardez bien les petites lignes. Attention à ce qu'on pourrait vous faire miroiter ici et qui pourrait vous mettre dans l'ennui. Ici, on pourrait vous faire... vous voyez, on a les hommes de Pâques. On n'en voit qu'une partie, on ne voit pas tout le reste ici. J'ai l'impression ici qu'on va vous faire miroiter des choses, on va vous mettre devant les yeux des choses qui vont vous attirer, qui vont vous plaire, mais en fait, si vous grattez et que vous déterrez les choses, ça ne sera pas la vérité, ça ne sera pas la réalité et ça pourrait vous mettre dans des ennuis particuliers. Donc, soyez très attentifs à ce qu'on pourrait vous proposer qui vous paraîtrait merveilleux, qui vous paraîtrait magnifique, trop beau pour y croire. Attention à ça, mes chers amis Sagittaires, c'est vraiment important. Ici, on a le cavalier de coupe à l'envers pour la réponse à votre mois de février, avec tromperie, malice et empêchement. Vous voyez, on a ici une situation qui va être
on a quelqu'un qui va vous faire miroiter quelque chose de faux. Hein. Ça va être... ouais, on a le cavalier de bâton. C'est quelqu'un qui va vous montrer surtout passionnel. Hein. Ici, vous allez avoir une proposition qui va vous passionner, qui va vous plaire, qui va être émotionnelle, mais c'est pas du vrai. C'est du, qu'on va parler comme les jeunes, c'est du fake. C'est du fake. Et voilà, on a la tour. On a le 10, non, on a le 10 d'épée. Le 10 d'épée qui nous parle d'être meurtri, d'être couché à terre, hein, d'être tué. Ici, on a le 2 d'épée. On va vous demander de faire des choix. Hein. Vous ne savez pas où vous allez, mais vous êtes dans le doute. Il va falloir trancher, couper net par rapport à cette situation. Voilà, on vous dit, hein, ici, on vous dit, allez regarder les choses de plus haut. Prenez de la hauteur, n'allez pas dans la précipitation. Prenez de la hauteur, allez regarder de plus près ce qui pourrait se passer. Parce qu'ici, on a quand même quelqu'un qui vous manipule. Hein. On a quelqu'un qui vous fait miroiter des choses qui vous touchent, qui vous impressionnent. Moi, c'est vraiment ce que vous vouliez faire. Donc, on vous apporte une annonce, on vous apporte un nouveau projet qui vous plaît, qui va vous attirer, mais on vous dit méfiez-vous. Hein. Méfiez-vous parce que ça peut vous mettre à terre, ça peut vous achever. Ici, ça va vous mettre dans le doute. Il va falloir trancher. Hein, entre ce qui est négatif et positif, même si vous avez des doutes, soyez dans la réflexion, prenez de la hauteur, regardez les choses sous un angle différent et vous aurez la possibilité de trancher, de couper net par rapport à cette situation qui pourrait être trop miroir, dis-moi qu'est-ce qui est le plus beau, qui est la plus belle. Mais ici, ça va être la même chose, hein, c'est-à-dire qu'on va vous faire miroiter des choses qui ne sont pas réelles. Et on vous le disait en conseil, hein, on vous mettra sous les yeux des choses qui vont vous appâter, qui vont vous plaire, mais si vous le signez, ça va vous emmener dans une situation très compliquée. Donc, ne signez rien avant d'avoir pris le temps de faire les choses, parce que le 8 de bâton, c'est de la rapidité aussi, c'est des communications, c'est des choses qui vont arriver très vite vers vous. Donc, prenez le temps de faire les choses, prenez le temps de prendre de la hauteur et de regarder les petits détails, parce qu'ici, vous risquez de vous retrouver dans une situation ennuyeuse. Voilà mes petits loulous, c'est pour ça qu'ici aussi on vous parlait de la magie, de la rareté, de la tristesse, de la mélancolie. On vous dit soyez plus ouverts, hein, soyez plus dans l'ouverture d'esprit, ne prenez pas les choses à la légère, ne vous laissez pas avoir par le côté magique des choses. Allez, on va aller regarder le côté sentimental, ce qui vous concerne, mes chers amis Sagittaires. Hop. Par contre, vous avez de beaux projets qui arrivent vers vous, donc ne vous laissez pas avoir par les petites lignes, hein, parce qu'il vous plaît trop, mais prenez le temps de faire les choses et vous verrez que vous allez vous en sortir sans souci, hein, parce que vous avez quand même la réussite, mes chers amis Sagittaires, donc vous prenez pas la tête et vous verrez, vous allez vous en sortir. Allez, on met ça de côté et on part du côté sentimental, émotionnel. Alors ça peut être les amis, la famille, les enfants, les amours. On va aller regarder ça de plus près. Oh là, ça veut parler. Donc les Sagittaires pour le mois de février, un signe solaire, ascendant et lunaire. Côté sentimental, côté émotionnel. Hop, allez, qu'avez-vous à dire ? Allez, hop, on coupe. On va faire un petit tableau de 9. Hop là. Alors, côté sentimental pour les Sagittaires, pour le mois de février 2024, un signe solaire, ascendant et lunaire, s'il vous plaît. Côté sentimental, côté émotionnel. Qu'avez-vous à dire à nos Sagittaires ? Allez, c'est parti. On va aller déjà regarder le dos de deck pour voir le premier message qu'il aurait à nous dire. On a vous, monsieur ou madame, le consultant ou la consultante. Ce sont des énergies, hein, ce n'est pas la personne en elle-même.
On a une évolution personnelle, on a l'humilité, on a un déplacement à courte distance et on a le foyer. Ici, on a une situation qui vous touche. On a un changement de vie qui va vous demander d'être d'être plus humble, hein, de prendre sur vous, de ne pas éclater, mais par contre d'être conciliant, d'être ouvert d'esprit pour pouvoir accepter cette situation. Vous aurez peut-être un déplacement à faire concernant votre famille. Ici. En tout cas, c'est une évolution. Hein, ça va vous demander un petit déplacement. Peut-être que vous aurez à bouger, mais pas très très loin. Mais en tout cas, ça va concerner votre foyer. On va vous demander d'être plus ouvert, enclin à la sollicitude que vous ne l'êtes d'habitude. Hein, donc, soyez ouverts, mes chers amis Sagittaire. Soyez ouverts d'esprit naturellement. Allez, on va aller mettre le tableau près pour que vous puissiez le voir. Et on va aller regarder quelle est l'énergie centrale qui vous concerne pour le mois de février. Et bien, qu'est-ce qu'on a? La solidarité, c'est ce que je disais. Hein. Soyez plus ouverts, soyez plus solidaires, soyez moins dans la restriction des pensées limitantes. Pardon, j'ai fini mon café. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la longévité, on a la lithothérapie, on a le lâcher-prise, se laisser vivre pour se sentir bien. On a un CDI, donc on a la solidarité, on a la santé, on a le renouveau, renaître de ses cendres, on a un déplacement longue distance et on a une relaxation, détente, méditation. Ok, ici, on a une situation qui va durer sur du long terme. Sur du long terme qui peut toucher la nature, qui peut toucher la terre-mère, qui peut toucher la... comment on appelle ça? La spiritualité. Ici, on va vous demander de faire un travail sur vous qui va vous permettre de lâcher prise, hein, de prendre soin de vous. Ça peut être... Alors ici, on a 2 fois la longévité et un contrat en CDI pour renaître de ses cendres. Ici, on a une situation qui va vraiment être sur du long terme. Ici, hein, on a une situation qui va vous ouvrir les portes sur un nouveau... une nouvelle manière de penser qui va vous permettre aussi de vous régénérer. Ici, vous voyez, on a lâché prise, se sentir vivre pour se sentir bien avec la santé, la relaxation, détente, méditation. Vous manquez de lâcher prise. Vous manquez d'ouverture d'esprit, mes chers amis Sagittaires. Hein. Il va falloir que vous lâchiez prise, que vous fassiez un travail sur vous pour pouvoir reprendre les rênes de votre vie, pour pouvoir renaître et faire un nouveau voyage intérieur. Un voyage qui peut vous demander de faire, peut-être, de partir en vacances. Vous avez peut-être un déplacement de partir en vacances qui va vous permettre... Oh, c'est marrant, je ne sais pas pourquoi je vous vois aller dans les pays où le bouddhisme est en place. Ouais. C'est comme si vous faisiez une retraite spirituelle dans un endroit qui va vous permettre de vous régénérer. Ici, on a testament. Donc, testament peut parler aussi de clôture, de mettre un terme à une situation où vous vous sentiez seul. Alors, voilà, on vous demande de bouger. Alors, personnes âgées, testament, ben, on peut avoir une mauvaise nouvelle, naturellement, mais ça peut être aussi la fin d'une situation où vous vous sentiez seul. Ici, on a un équilibre, un nouveau départ. Moi, je sens un truc spirituel. Ouais. Ici, vous avez la résilience, la force, la résistance. C'est comme si vous reteniez depuis très longtemps tout ce qui est spirituel en vous, comme si vous le refusiez. Et avec le fait de testament ici et de lâcher prise, c'est comme si vous mettiez un terme à cette situation où vous étiez seul dans votre histoire, hein, où vous refusiez toute cette aide que peut vous apporter des énergies extérieures. Et là, vous allez bouger, mettre en action
cette mouvance pour pouvoir mettre ici, trouver un équilibre dans votre vie, hein, trouver un équilibre côté santé, émotionnel pour pouvoir renaître. Vous allez partir, vous allez peut-être faire ce voyage longue distance dans un endroit où vous allez pouvoir vous ressourcer ou faire une retraite spirituelle quelque part. En tout cas, c'est comme si vous preniez le temps de vous ressourcer et d'aller voir les choses pour vous. C'est comme si vous alliez dans une cure, hein, pour pouvoir remettre vos forces en place, pour vous régénérer, pour vous remettre en un état émotionnel et spirituel, mes chers amis Sagittaires. Et regardez, hein, on a la loi d'attraction ici. Hein, ici, il faut vraiment que si vous avez la possibilité d'aller faire... lâchez vos résistances, hein, vous voyez. Si vous avez la possibilité d'aller faire un voyage spirituel, un endroit où vous allez pouvoir vous ressourcer, il y en a qui ont besoin de cure, de se remettre en place, de faire une cure, que ça soit loin ou que ça soit dans un pays étranger, en tout cas pour que ça soit une retraite spirituelle, que ça soit pour la méditation, en tout cas vous allez trouver un équilibre. Il va falloir, ça va vous attirer, ça va vous faire du bien, vous allez pouvoir lâcher vos résistances et repartir sur un renouveau ici, mes chers amis Sagittaires. Si on vous propose ça, faites-le. Vous voyez, il y a campagne qui sort, campagne, homme. Ici, on a du coup le couple qui est tombé dans le tirage. Ici, vous avez la possibilité d'être au calme, de retrouver votre plénitude, puisque la campagne, c'est l'air frais, c'est respirer. Hein. Ici, ça vous concerne, vous, hein, consultant, consultante. On a cette force intérieure, cette force masculine qui vous retient, mais on vous dit lâchez prise, faites cette retraite spirituelle. Laissez tomber toutes les mauvaises intentions que vous avez accumulées jusqu'à présent. Lâchez prise, hein. Longues études et vous avez la protection. Faites ce voyage, quel qu'il soit. Vous allez mettre un terme à une situation qui vous retenait dans le passé, qui vous a stressé, qui vous empêchait d'être libre dans votre tête, dans votre esprit et dans votre corps jusqu'à présent. Donc, n'hésitez pas. Pour votre santé, faites cette retraite spirituelle. Allez travailler sur vous. Vous allez renaître. Vous allez prendre un nouveau départ. Hein, vous allez faire peut-être un déplacement qui va durer un bon moment. Parce que peut-être vous allez faire une cure qui va durer, mais c'est ce que je ressens au plus profond là. Hein, c'est vraiment cette envie de laisser parler, vous voyez, la magie, de laisser partir cette mélancolie, de laisser partir cette tristesse qui vous retient jusqu'à présent. Lâchez tout. Allez faire cette retraite spirituelle, allez faire ce stage si on vous propose un stage de méditation, allez faire une cure si on vous propose une cure de remise à niveau de votre état d'esprit, de votre corps si vous en avez besoin, mais en tout cas, quoi que ce soit, allez-y, foncez, faites-le parce que c'est ce que vous avez besoin et c'est ce qu'il faut mettre en place pour pouvoir progresser et rencontrer l'âme sœur si vous ne l'avez pas encore rencontré, mes chers amis Sagittaires, parce que ça va vous ouvrir d'autres opportunités, vous allez vous sentir beaucoup mieux dans votre corps, dans votre vie, dans votre état d'esprit, du coup, ça va envoler tout le côté négatif qui vous entourait jusqu'à présent. Voilà, mes chers amis Sagittaires, ce que je peux dire pour vous sur ce mois de février. J'espère que ce tirage vous a apporté des idées, des envies, des renseignements. En tout cas, un petit pouce, un partage, un abonnement si ce n'est pas encore fait. Et puis, je serai très, très, très heureuse de vous retrouver le mois prochain pour les énergies du mois de mars. Ça avance trop vite. Allez, je vous fais de gros bisous. Je pense fort à vous et on se retrouve le mois prochain. Au revoir mes petits loulous Sagittaires. À très bientôt.